Bonjour Internet. Imagine, je mets tout ça au montage. Moi, c'est Maëva, passionnée d'audiovisuel, de cinéma, d'animation. Aujourd'hui, je vous emmène à Annecy, terre de l'animation en fait. C'est la première fois que j'y allais. J'y suis allée à l'occasion du Festival international du film d'animation, qui se déroule du coup tous les ans à Annecy. C'était censé être un solo trip, mais pendant ma préparation au voyage, j'ai rencontré une personne incroyable qui est ensuite devenue mon amie, Zeyna, et c'est avec elle que j'ai effectué ce séjour à Annecy. Et avec elle, on a découvert la ville, on a fait beaucoup de rencontres, autant sur le plan amical que sur le plan professionnel. On a assisté à énormément de projections et on s'est surtout beaucoup amusé. J'ai adoré me balader et me perdre en fait dans les ruelles d'Annecy. C'était vraiment hyper agréable. Je trouve qu'il y a un côté un peu Ghibli dans l'esthétique. C'était la période du festival, du coup il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'activités dans les rues, mais ça n'enlevait absolument en rien le plaisir de se balader, le plaisir de découvrir un nouveau paysage en France, de découvrir une nouvelle ville en fait. It's not really far. There's also another thing. They basically scream like when the bunny appears on the screen. And Okay. basically they have like two traditions like that. Le paysage il m'a pas du tout déçu. Il y avait un canal, le fameux lac et les montagnes. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'élaborer ? On était au pied des Alpes les gars. Franchement, est-ce que j'ai besoin d'élaborer ? Je pense que j'ai pas besoin d'élaborer parce que juste voir les montagnes, je sais pas, ça m'a rempli de bonheur. Ça a soigné mon enfant intérieur en fait, je pense, parce que waouh, je tournais la tête et bim, les Alpes. Je tourne encore la tête et bim, il y a d'autres montagnes. C'était trop bien. Marcher le long du lac et voir des montagnes à perdre dessus, j'en reviens toujours pas. Mais franchement, c'était trop cool. Se balader, rencontrer des gens et tout, juste entendre un peu différentes langues aussi. Il y a des gens de partout en fait qui sont là. Alors pour la petite anecdote, le premier jour, Zeyna et moi, on était tellement en mode waouh, c'est trop beau, waouh, le festival, waouh, c'est trop bien d'être là, que en fait on a tellement pas vu le temps passer. On avait raté tous nos bus en fait et il en restait qu'un seul. C'était vraiment le dernier bus, il fallait pas qu'on le rate. Et on avait plus de batterie. Elle avait pas son chargeur, j'avais pas le mien. On devait regarder les grilles horaires des bus. Les fiches qui étaient sur les arrêts de bus et tout étaient pas du tout à jour. Sans internet, sans batterie, en fait, c'était un peu compliqué. Mais du coup, je vais juste vous laisser avec ce moment gênant en particulier. Donc voilà. Now it's recording. Hi. Oh, attends, je peux genre le mettre un peu plus loin. Take this. Yeah. On est dans la gare d'Annecy. Et on attend que le téléphone de Maëva charge. Car on n'a plus de batterie. Et le mien est mort. It sounds so fucked up. Well, it's a bit fucked up. And the bus needed an hour, so it's chilling.
Life update. Hello. You're too close again. We have to like, Yeah. Now it's fine, I think. Yeah. Me and my snacks. Guys, I got snacks. Yeah. Okay. We can still talk. We be talking. We'll be talking. We be yapping. Yeah, we're waiting in this train station because my phone ran out of battery. Almost. I'm at 4%. And mine's been dead for 6 hours, maybe. So yeah. This is fucked up. We're just vibing in We're the just train vibing. station. Yeah, on the ground in the train station. The buses in Annecy are weird as fuck. Yeah. They come every hour, man. Which is fucked up, but It's fucked up. we're vibing. Yep. We're good. There's no music. We got that music in us. For real. We got some snacks. Yeah, because we can't live without the snacks, guys. Chocolate. Malta drinks. Non-alcoholic halal. Yeah. Biscuits. Biscuits, man, Damn. We got them cookies, we got them biscuits. Yep. We're crazy like that, Yeah. We got a little bit Different, crazy. Yeah. I'm different. Not like the others. Yeah. Yeah. Not like that. Actually, we didn't even have like a charger, but some Kind random man. guy, yeah, Kind man. yeah, some random guy. Like We lost the we asked them, and he was willing to lend it to us. Ah, ok, ok. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Bah, j'ai 15%, du coup, ouais, je pense que ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. And now we don't even have a charger anymore. Let's go home. Let's go home. Yeah, the bus is like in 15 minutes. Okay. Let's go. Like if I do that, that would be a good transition, I think. En tout cas. Mais franchement, c'était drôle d'être assis comme ça, en plein milieu de la gare. Du coup, quand on est arrivé dans la gare, on a regardé un peu des coins et on a trouvé des prises. Maintenant, la mission, c'était de trouver un chargeur. Heureusement, il y a un couple qui est entré dans la gare, ils se sont assis et là, on leur a demandé si c'était possible d'emprunter leur chargeur. Et du coup, on leur a emprunté et c'est là qu'on s'est assis pour changer nos téléphones. Mais en fait, il y avait... Sur 3 prises, il n'y en avait qu'une seule qui fonctionnait. Mais bref. Okay, this is the last thing my grandma gave me over 10 years ago. She passed away this year. I'm very sad about it, but every day I come closer to her. I don't know. I don't know things. I just do them. Bonsoir le paquet. Le festival du film d'animation d'Annecy a une programmation exceptionnelle, en salle évidemment toute la journée, mais aussi sur le plein air.
so pretty on camera. Je mets sur pause une seconde pour dire que là, on va rencontrer et suivre un nouveau personnage. Elle s'appelle Sarah Dauphiné Chouacha. Elle était ma prof d'art plastique au collège quand j'étais au Cameroun. Aujourd'hui, elle est réalisatrice et elle est venue présenter son dernier documentaire au festival. C'est un documentaire sur lequel j'ai fait l'étalonnage. Bref, tout ça pour vous dire que ma rencontre avec elle à Annecy était prévue et elle en a profité pour me faire visiter le MIFA. Le MIFA, c'est le marché professionnel du festival où il est possible de découvrir les stands, de déposer son CV pour des stages, discuter avec des professionnels et rencontrer plein de gens. Et aussi récupérer des goodies, parce que moi j'adore ça, récupérer des goodies en festival. Mais anyway... Donc voilà, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a pour vocation en fait de présenter les entreprises dans le secteur de l'animation dans la région. Je suis très fière, carrément. Donc l'ambassade du Nigeria qui a un grand stand et qui vient avec pas mal de studios d'animation, festival. C'est la deuxième année que je vois ça et je trouve ça super. Afrique de l'Est, Ghana. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je suis venue avec la caméra. Ah, c'est bien. Mais moi, je suis productrice aussi. L'année dernière, c'était pas la même chose. L'année dernière, on découvrait, on tâtonnait un peu. C'était petit, oui. Mais voilà, c'était quand même très bien. Oui, mais cette fois-ci, là, le ministère de la Culture a décidé, à travers Madame Françoise Remarque, de nous accompagner. Donc, on est 7 de différents studios pour présenter nos projets. La Côte d'Ivoire est une terre d'animation certaine. Je disais tout à l'heure que c'est ici que j'ai eu des mentors pour me coacher, tout ça. Aujourd'hui, ils sont étonnés, ils ont dit « Ah, mais tu as déjà fait ?» Je dis « Oui, je suis... » Tu as déjà ton stand. Ouais. Non, c'est super. C'est vraiment super et je pense que l'année prochaine, ça sera encore beaucoup plus étoffé. Il y a de l'engouement et en plus, 60 ans d'existence. C'est bien qu'au niveau de l'Afrique, on ait aussi cet impact, qu'on le ressente. Oui. Parce que même dans notre pays maintenant, on nous fait un peu plus confiance au niveau de l'animation. Avant, on n'avait pas vraiment cette lucarne, mais là, les gens commencent à comprendre que ça son pesant d'or et en plus, nous, c'est à travers le Festival Annecy qu'on l'a compris et qu'on l'a transmis. Claire, effectivement. Au Togo, il y a le fonds d'aide au cinéma et puis à l'image animée qui est voté tout récemment en 2021 et on espère que dans plus tard en fait ce sera opérationnel pour pouvoir nous soulager un peu, ce qui nous permettrait également de faire des coproductions aussi avec des autres pays également. Les plus grands distributeurs qu'on a aujourd'hui, c'est Canal+ et TV5. C'est les deux grands distributeurs qu'on a. Il y a également les chaînes locaux, mais la plupart du temps, ils disent que en fait, l'animation, ça coûte très cher. On les pose la question, si vous voulez voir les films d'animation africains, oui, on veut la voir. Mais voilà, en fait, c'est ce que ça coûte en fait, pour les fabriquer. Du coup, en fait, ils se retirent. Et on n'a pas aussi en fait, des distributeurs spécialisés, je veux dire en fait en animation sur le continent, ce qui également rend les choses encore plus difficiles. Donc en tant que producteur, tu es obligé en fait d'assumer ces deux parties. Quand ton film finit, tu vas chez les diffuseurs pour pouvoir les vendre et puis etc. C'est les plus grandes problématiques qu'on a sur le territoire. Les talents, en fait, nous-mêmes, on les forme. La plupart du temps, les étudiants qui viennent chez nous, on les apprend en fait un module, ils le maîtrisent et on les met directement en production. Donc du coup, on forme également aussi les réalisateurs pour pouvoir les accompagner plus tard. Dans ma structure, il y a certains que je confie en fait pour qu'ils fassent des courts-métrages. Eux-mêmes, je les suis pour qu'ils puissent les faire sortir. On a très souvent des projets, des gens qui viennent de la prise de vue réelle, qui disent ah bah tiens j'ai un bon projet d'animation et puis je veux le réaliser. Ils peuvent être les co-réalisateurs là-dessus. Je forme déjà 2 assistantes que je compte très bien en fait les mettre carrément en production. Ils vont devenir des productrices en animation. On vient de terminer en fait une production qui s'appelle Les Palimpsestes, réalisée par Ingrid Agbo, une coproduction France, Burkina Faso, Togo et l'île de la Réunion. On a été accompagné par Canal+ et puis Gaulier également.
Dans mon studio, je reçois beaucoup de femmes qui viennent, mais qui désistent très vite, comparativement aux hommes. Quand je viens ici à Annecy, je m'étonne de voir autant de femmes en fait qui font de l'animation, qui sont passionnées de ça et autres. Moi, j'aurais aimé avoir plus de femmes parce que j'aime bien l'analyse en fait des femmes quand elles animent. Sur le projet Palimpseste, par exemple, j'avais demandé à une fille de me faire un truc de mamie en fait, qui a fait comme ça un bisou, mais elle l'a animé façon, tu vois à peu près avec toute l'intention dedans. Non mais j'ai adoré. Et ce genre de sensibilité, on en a vraiment besoin. La plupart des femmes qui je les mets vraiment à l'aise, certaines même sont plus payées, même plus que les autres. Mais dommage, des fois elles abandonnent très vite. C'est pour ça que quand je viens ici, je vois beaucoup de femmes qui font l'animation, je suis très content. Il y a aujourd'hui les femmes en animation en Afrique. Je vois déjà Ingrid Dagbo, elle est réalisatrice. Il y a Adia Soro. Quand tu les vois, en fait, elle évolue très bien dans le secteur. C'est un plaisir pour moi, par exemple, de travailler avec ces gens-là. Et puis voilà. Si quelqu'un vous oblige à lui faire même un petit bisou sur la joue, il faut le dénoncer tout de suite même. C'est lui, celui qui force les gens à faire des bisous. C'est lui-même, avec sa tête de vilain là. Il va pleuvoir des clés de bras sur vous. Ma petite. Les vendredis soirs, on va tous à la cuisine. Et puis chacun prépare, c'est-à-dire on prépare pour tout le monde, tu vois, et puis on s'assoit, on mange ensemble. Ça fait toujours plaisir. Mais attention, des fois si on est en production et qu'on a des commandes en fait qui sont serrées, on s'amuse beaucoup, mais on travaille. Viens dans nos studios. Ce serait vraiment un plaisir. Alors là, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié discuter avec ces producteurs-là, cette productrice et ce producteur. J'ai vraiment apprécié notre rencontre. C'était de belles discussions, de belles conversations. Et en fait, ça m'a permis de parler d'un sujet qui me touche personnellement et en plus qui m'intéresse. De remettre sur la table en fait un sujet qui passe très souvent dans ma tête, qui est quelle est la place et l'évolution en fait de l'animation africaine. Parce que moi je suis née et j'ai grandi au Cameroun. Il y a des dessins animés, des films et des émissions qui passaient, que je regardais, que des gens en France ils ont jamais vu de leur vie parce que les productions sont un tout petit peu différentes quoi. Et parfois, du coup, on a des programmes qui sont 100% locaux. Et c'était juste incroyable de voir ça, en fait. De voir que parfois, on peut créer du divertissement sans forcément avec l'aide de l'Europe. Mais anyways, il y a 10 ans, il n'y avait pas tant cette représentation qu'on a aujourd'hui à la télé ou dans les festivals. L'animation en Afrique s'est pris de plus en plus au sérieux. Et ça, franchement, ça fait plaisir. J'avais des étoiles dans les yeux en fait de voir autant de stands présents à Annecy. Il y a 2 ans, c'était pas du tout le cas. Il n'y avait pas tout ça quoi. En tout cas, de ce que j'ai compris, il y a 2 ans, il n'y avait pas de panthéon africain présent à Annecy. Donc là, c'est vraiment un gros pas en avant, savoir qu'il y a tout un panthéon avec plein de studios africains qui sont présents là. J'ai vu la Côte d'Ivoire, j'ai vu le Togo, j'ai vu le Bénin, j'ai vu le Ghana. Franchement, il y avait plein de stands. Ça fait vraiment plaisir de voir que mon continent est représenté et mon continent est de plus en plus pris au sérieux. Je peux que être content quoi. Et effectivement, pendant le festival, ça s'est vu aussi en dehors du MIFA parce que j'ai assisté à une projection en particulier c'était une projection spécialisée dans les courts-métrages. Et toute la sélection, je crois que c'était la catégorie en question, je me rappelle plus. Mais tous les courts-métrages qui sont passés, c'était des courts-métrages qui ont été produits et réalisés en Afrique. Donc il y avait des courts-métrages malgaches, il y en avait qui étaient ivoiriens, nigérians, je crois qu'il y en avait un qui était camerounais aussi, sénégalais. Et j'avais vraiment les larmes aux yeux. Il faut sachez que toutes les personnes qui ont ou qui travaillent dans le secteur de l'animation sur le territoire africain sont ou ont été à un moment dans leur vie autodidactes par manque d'infrastructures, par difficulté d'accès à des professeurs, à des formations. Ça veut aussi dire que au niveau de la technique, au niveau du niveau apporté dans l'animation, c'est pas du tout le même qu'on peut retrouver dans le reste du monde. Donc il faut être aussi un peu indulgent et patient avec tout ce qui est production du coup en Afrique. Mais ça n'enlève pas en fait la valeur qui est portée en fait sur les projets, ça n'enlève pas en fait leur caractère et ça veut pas dire qu'il faut non plus les minimiser, au contraire. Je vais citer 3 films d'animation. Princesse Pokou,
Sundiata Keita, Le destin d'un roi, et l'incroyable, le légendaire Aya de Yopougon. Si vous avez l'occasion, regardez au moins Aya de Yopougon. Il me semble qu'il est disponible à la fois sur Dailymotion et sur YouTube, gratuitement. C'est à peu près 1 heure de film. L'animation est vraiment sympa. Et c'est adapté d'une bande dessinée qui est très drôle. Très drôle. Donc je ne peux que recommander. Il y a pas mal de studios d'animation qui émergent en fait sur le continent, que ce soit au Cameroun, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il y en a plein qui émergent sur le continent dans plein de pays. Et je voulais parler de ça un peu et d'avoir les preuves concrètes en fait devant mes yeux quand j'étais à Annecy. J'ai bien aimé, ouais. Tenez le coup, tenez bon. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. Je veux voir plus de productions sénégalaises. Je veux voir plus de productions ivoiriennes. Je veux en voir plus togolaises, béninoises, camerounaises. Bref, je veux en voir plus. C'est fini! Le bitch episode peut commencer. Bitch episode. Yeah.